Donc je m'en vais ici sur évidemment votre plateforme Compital, inviter le président, encore une fois, de la transition à prendre le dossier de Habib Marwan Kamara à bras le corps, puisque Habib Marwan Kamara n'est pas un délinquant, n'est pas un malfrat, c'est un journaliste. Si on estime qu'il dérange dans l'exercice de sa fonction, donc dans l'exercice de son métier, eh bien, qu'on le traduise devant un tribunal. Je ne vais pas être au-devant donc des enquêtes déjà annoncées, je ne vais pas dire d'emblée ce qui est, mais j'estime que les autorités doivent jouer un grand rôle, évidemment, à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse, de se dire que il y a un journaliste qui est enlevé, qui est porté disparu, et de faire en sorte qu'il soit retrouvé bien évidemment, puisqu'il manque aujourd'hui à sa famille, il a des enfants, il a déjà des enfants qui viennent de naître, et donc de faire en sorte qu'il puisse retrouver ses enfants et qu'il puisse recouvrer sa liberté, puisque nous estimons que Habib Marwan Kamara n'a pas sa place ailleurs que auprès de sa famille, auprès de ses proches, auprès de ses collaborateurs que nous sommes. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Alpha Madi Ouba, directeur de publication du journal en ligne Le Révélateur 224.com, ami et proche de Habib Marwan Kamara. L'humanité célèbre, ou disons le monde médiatique célèbre aujourd'hui la journée internationale sur la liberté de la presse. Dites-nous quels sont vos sentiments. Oui, justement, l'humanité célèbre ce 3 avril, dédié à la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous savez, la presse quand même est confrontée à assez de difficultés. Les journalistes aussi, tant bien que mal, arrivent à sortir de l'ornière dans l'exercice de leur métier. Surtout en Afrique de l'Ouest de nos jours, évidemment, les hommes de médias sont confrontés à assez de difficultés. On parle d'arrestations arbitraires, on parle d'enlèvement, si vous voulez, de kidnapping. Chez nous en Guinée, on ne fait pas exception. Il y a évidemment un journaliste aussi qui est porté disparu, vous le savez tout comme moi, qui n'est autre que Habib Marwan Kamara, qui est notre administrateur général. Donc cette journée mondiale de la liberté de la presse vient un peu commémorer le travail que font ces hommes de médias-là tout au long de l'année. Évidemment, pas un travail facile, vous le savez tout comme moi. Ces journalistes qui cravachent dur, d'autres dans l'investigation au prix de leur vie, décident, évidemment, même en étant en exil, d'informer leur public cible. Et donc, ils restent droit dans leurs bottes dans la pratique de leur métier. Et ce qui a amené, évidemment, les organisations internationales à dédier une journée au travail donc, que font les hommes de médias dans le monde entier, plus particulièrement chez nous ici en Guinée. Donc, aujourd'hui, les journalistes ont commémoré cette date-là. C'était du côté de la maison de la presse et les associations de presse ont tenu une déclaration. Aussi, le syndicat de la presse a eu à tenir aussi une déclaration dans ce sens. Des déclarations qui interpellent les autorités de la transition à un moment où, évidemment, il y a un rapport de Reporters sans frontières, le rapport 2025 qui vient de sortir, qui vient donc de paraître, qui accable un peu la Guinée en matière de recul en ce qui concerne la liberté de la presse dans le monde. Voilà, nous reculons cette année de 25 places, ce qui est inédit. Cela illustre les rapports existants entre les journalistes et les autorités en place. Et cette journée aussi est célébrée à une période où, je le disais au départ, un journaliste est porté disparu, enlevé alors qu'il se rendait évidemment chez l'homme d'affaires M. Kerfara Persson Kamara. Évidemment, jusqu'à présent, ni son entreprise de presse où je travaille, ni sa famille, ni ses proches, évidemment, ne savent où se trouve en ce moment même le journaliste Habib Marwan Kamara. Évidemment, la plupart des rapports, que ce soit du SPPG, que ce soit des patrons de presse, font état de, voilà, disons, l'enlèvement, du kidnapping de votre administrateur général qui est Marwan Kamara. Dites-nous quel est le message que vous voulez aujourd'hui adresser soit aux autorités ou à l'ensemble de la population par rapport à ce cas spécifique
tant que journaliste, en tant qu'employé de ce patron de presse? Oui, justement, merci pour évidemment cette question-là. Il faut dire que les recommandations des associations de presse et du syndicat de la presse, le SPPG, donc viennent à point nommé des recommandations qui interpellent les autorités à s'impliquer davantage pour retrouver le journaliste porté disparu. Ce qui est une avancée, en tout cas pour nous, puisque jusque-là, même si les associations ont réclamé évidemment qu'il soit retrouvé, mais la pression désormais s'intensifie. Nous voyons aussi les acteurs politiques, hein, pas que les associations de presse, qui ont aussi invité les autorités à faire en sorte que le journaliste Habib Marwan Kamara soit retrouvé. Et je pense bien qu'ils sont dans leur droit en tant qu'association de presse et ils étaient aussi dans l'obligation de faire en sorte que dans leur déclaration, que ces recommandations paraissent. Et je salue davantage le révélateur où je travaille, au nom du personnel. Nous remercions ces associations de presse-là, nous remercions évidemment le syndicat de la presse, nous remercions aussi toutes les personnes de près ou de loin qui ne nous ont pas lâchés, qui invitent en leur manière les autorités à faire de leur mieux pour retrouver le journaliste porté disparu. Et cela m'amène à dire quoi? Cela m'amène aussi à interpeller le procureur de la République après le tribunal de première instance de Dexiena. Vous savez, il y a eu des enquêtes annoncées dans le dossier concernant l'enlèvement de notre administrateur général, Habib Marwan Kamara. Et jusque-là, les conclusions de ces enquêtes-là ne sont pas rendues publiques. On ne sait pas, évidemment, qu'est-ce qu'il en est. On veut donc savoir où se situent ces enquêtes-là. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans ce sens-là? C'est pourquoi, si vous avez eu à parcourir la déclaration de notre entreprise de presse, le révélateur 224.com, on a non seulement interpellé les autorités judiciaires, les autorités administratives, le gouvernement, mais aussi en premier lieu le président de la transition qui pour nous est le garant de la liberté de la presse en République de Guinée, puisqu'étant le père de la nation. Donc je m'en vais ici sur évidemment votre plateforme Compital, inviter le président, encore une fois, de la transition à prendre le dossier de Habib Marwan Kamara à bras le corps, puisque Habib Marwan Kamara n'est pas un délinquant, n'est pas un malfrat, c'est un journaliste. Si on estime qu'il dérange dans l'exercice de sa fonction, donc dans l'exercice de son métier, eh bien, qu'on le traduise devant un tribunal. Je ne vais pas être au-devant donc des enquêtes déjà annoncées, je ne vais pas dire d'emblée ce qui est, mais j'estime que les autorités doivent jouer un grand rôle, évidemment, à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse, de se dire que il y a un journaliste qui est enlevé, qui est porté disparu, et de faire en sorte qu'il soit retrouvé bien évidemment, puisqu'il manque aujourd'hui à sa famille, il a des enfants, il a déjà des enfants qui viennent de naître, et donc de faire en sorte qu'il puisse retrouver ses enfants et qu'il puisse recouvrer sa liberté, puisque nous estimons que Habib Marwan Kamara n'a pas sa place ailleurs que auprès de sa famille, auprès de ses proches, auprès de ses collaborateurs que nous sommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.